En survolant le vallon du Lude vers la mer, nous apercevons une éminence rocheuse. Ce n'est ni l'Everest, ni le Mont Blanc. Il s'agit du rocher du Sar. Obliquons sur la gauche et dirigeons-nous vers lui. Appelé communément rocher ou chaise du diable, il offre une vue panoramique à 360 degrés. L'ascension est brève, les Sherpas inutiles. Vers l'est, ourlé de prairies, le village de Carolles se tapit. Au premier plan, au-delà de la frondaison dénudée de la vallée, en cette fin d'hiver, les pentes du massif granitique commencent à se teinter de jaune. En se tournant vers le nord, nous apercevons au loin, sur la ligne d'horizon, la pointe de Granville. Aujourd'hui, l'archipel de Chauzet demeure invisible. En observant la ligne de crête, nous suivons du regard le sentier de randonnée. Il marque nettement le changement de végétation. Côté Manche, des plantes rases, lichens, bruyères, ajoncs et genêts. À l'abri des vents marins, vers l'intérieur, se développent en ligne de front les pruneliers, les fougères. Puis en descendant plus encore, apparaissent les arbres aux formes tourmentées. Vers le sud, le chemin serpente. En ligne de mire, petit point au sommet de la falaise, la cabane Vauban. Tout au fond, deux autres repères rocheux, les îlots de Tomblaine et du Mont-Saint-Michel. Au pied de la pique, les vagues se brisent à marée haute sur les roches cornéennes. Sur les pentes escarpées, le jaune des genêts vient éclairer les fougères rousses. Les prairies et herbages déroulent leur tapis vert sur le plateau jusqu'au bord de l'abîme.
La cabane Vauban veille jour et nuit sur la baie magnifique du Mont-Saint-Michel. Parsemés de taches d'or, les escarpements vertigineux s'illuminent de fleurs. Avant de sombrer dans les eaux, les rayons rasants du soleil descendant dessinent des ombres grandissantes.